c'est d'avoir lu hier cette phrase « François Bon, je vous parle d'un continent lointain ». Il y avait la phrase « Je vous parle d'un continent lointain », mais le « je » était inclus dans le nom qui s'écrivait juste avant. « François Bon, je vous parle d'un continent lointain ». Alors la phrase se déplie. Ah, François Bon, je vous parle, qui est je, c'est l'autre, toi, je, qui te parle de... Je vous parle d'un continent lointain, et c'est cette mise en cercle, en boucle, qui faisait étrange. C'est-à-dire, je vous parle d'un continent lointain, mais associé à ton nom dans le je, sans savoir si un je s'adresse à toi, non, ou si le nom de toi s'adresse à toi depuis continent lointain. François Bon, je vous parle d'un continent lointain. Et qui peut énoncer un je si il y a ton nom avant? François Bon, je vous parle d'un continent lointain. Forcément, on est nombreux de François Bon, j'en ai souvent joué sur ce site. J'en connais 7 des François Bon, et finalement, ça nous éloigne plus qu'autre chose. Chacun défend quoi? On défend rien quand le nom est vide, parce que le nom est en partage. On laisse des zones neutres, on avance. Le nom que tu es, finalement, il est dans tes mains. Ton nom est un travail. Ton nom est ce que tu construis de travail par quoi ici? La parole sédimentée dans objet imprimé, ou simplement le fait de prendre parole et laisser partir cette parole, ou le creusement instantané que tu fais de cette parole. C'est quoi passer du livre au ici bulle, ici temps, ici bref temps, du creusement qui est simplement quand tu écris. Tu es spectateur de ce qui surgit avec l'usage et la publication de la parole dans son surgissement. On est presque encore dans un amont de l'écriture qui questionne quand même là où on s'ancre dans le sol. Et qu'est-ce que c'est que le livre, sinon rien d'autre qu'un ancrage dans le sol? Peut-être que cette phrase « François Bon, je parle d'un continent lointain » parce que issu d'un lieu qui a compté pour moi dans la question même du livre. Peut-être même, par exemple, se souvenir que dans ce lieu, un livre qui s'appelait « L'enterrement », où c'était important puisque c'est des autres, et ça compte aussi, par exemple, tu mêles, tu superposes, tu inclus dans l'enterrement 3 suicides de proches traversés toi. C'est-à-dire, à la limite, pourquoi dans ces périodes-là, toi, t'as traversé? Eh bien, c'est parce que il y a ces immolations multiples. Et à un moment donné, tu t'expliques avec l'autre qui s'immole. Et ça s'appelle ensuite fiction. Enfin, ça a été un livre qui a tellement compté aux éditions de Minuit. Non, parce que c'est pas un roman. Puis deuxième fois, 3 ans plus tard. Non, parce que c'est pas un roman. Et puis finalement, cette figure tutélaire, Jérôme Lindon, qui te dit « Moi, je serais vous, j'arrêterais même d'écrire. » Mais toi, tu te dis « C'est le suicide de mon pote. » Et ça dit rien, ça dit pas le truc, tout est transposé. Donc, l'explication est fictionnelle. Le jeu même de la fiction, c'est dire ce avec quoi je m'explique n'est pas une fiction. C'est l'apparence, c'est ça ce qui définit le roman. Eh bien, à un moment donné, c'est l'autre là, Pierre Michon, qui me dit « Viens, je t'emmène chez machin ». Et le livre se publie chez cet éditeur. Et quelques années plus tard, il y avait eu une inondation. Des zones de montagne, une espèce de torrent qui avait gonflé. Et je me souviens de ce garage où tout d'un coup, ce petit livre de 100 pages était devenu épais quand on déballait les cartons après inondation, comme un livre gros de 400, de 450 pages. Et tu te dis, d'où vient cette... Qu'est-ce qui fait qu'un livre peut gonfler lui-même? Évidemment, après, faut pas... C'est rien d'autre, c'est juste une inondation, etc. De ce lieu même me venait la phrase « François Bon, je vous parle d'un continent lointain ». Tu te dis,
quel continent lointain, si c'est toi qui le dis. Et là, il y a toujours ce rêve des pays qu'on rêve d'atteindre. Il y a toujours ce rêve de où est l'île qu'on atteindra peut-être un jour. Où est le lointain vers quoi on va et qu'on atteindra peut-être un jour ou pas. Comment on définit le mot utopie en tant que construction d'un lointain, non pas qu'on chemine pour l'atteindre, mais qui aide dans l'instant même du cheminement pour le continuer simplement. Et puis ça devenait autre chose, c'est-à-dire peut-être aussi lié à ces 5 mois là pas du tout de claustration, mais de révision tellement importante du rapport, tout simplement, aux boucles de temps et à cette gravité augmentée, même si l'adjectif augmenté, réalité augmentée, évidemment, là, ça serait une défiance, mais pesanteur augmentée de notre relation à l'espace, parce que c'est un espace qui est ouvert, c'est un espace qui est favorable, il y a les livres. Le jeu vous parle d'un continent lointain. Vous savez, il y a aussi, c'est un vers de Baudelaire, tout un monde lointain. C'est une pièce du compositeur Dutilleux, qui était tellement merveilleuse, c'est qui avait repris le vers de Baudelaire, tout un monde lointain. Je vous parle d'un continent lointain dans l'habituelle insomnie, revenait sous cette forme. Nous sommes ensemble, tous, ce continent lointain. Nous sommes peut-être depuis l'origine des temps un continent qui s'est transformé, tectonique des plaques, la terre plate, la terre ronde. C'est-à-dire, on est toujours dans une projection plane de ce qu'on sait être une structure sphérique lancée. Pensez à comment il a fallu que Ptolémée change la phase de la conception du monde et comment Copernic a pu réviser malgré les apparences les calculs de Ptolémée qui fonctionnaient tellement bien, en tout cas tellement mieux que les calculs de Copernic avant que Kepler ajoute l'ellipse à Copernic pour avoir maintenant cette dimension d'univers en expansion permanente. En tout cas, cette idée du continent lointain comme se dire de quel isolement nous parlons, de quel isolement dans la nuit totale des temps, et depuis quel isolement dans le continent lointain, depuis ce rien de temps qui est toujours le temps lointain d'où nous sommes dans le présent. Comment le présent est tout d'un coup cette bulle qui se referme, se fragilise, se semble tellement plus fine, tellement plus transparente parce que l'épaisseur du temps dont surgit le présent semble un quasi-rien au moment où le présent lui aussi pourrait éclater, s'en aller. La phrase était « François Bon, je vous parle d'un continent lointain » et se dire que il n'y a plus de jeu possible à parler d'un continent qui serait à distance, sinon dire que là où on piétine est ce continent. Et que le lointain, c'est le fait de tous partager ce continent lancé dans l'absolu vide de l'espace et du temps. La nuit la plus froide et absolue qui, évidemment, n'empêche rien, ce sentiment de gâchis pour avoir cassé nous-mêmes notre propre chance. Est-ce que ça peut revenir en arrière, se réinverser? Je ne sais pas. Ça nous donne un quoi? Ça nous donne un gigantesque comme si. Faire comme si ça pouvait se rattraper. Faire comme si ça pouvait s'inverser. Alors forcément, on le piétine tous ensemble, le continent lointain. François Bon, je vous parle d'un continent lointain. C'était la phrase qui me revenait de cet endroit où j'avais vu naître de mes livres, naître un foyer grave de ma vie. Et se dire que tout d'un coup, cette phrase me marquait parce que continent lointain était devenu le nôtre, celui qu'ensemble on piétine. Nous sommes tous ensemble ce continent devenu lointain.
d'un continent lointain, c'est notre propre présent, c'est notre propre ici-là. Je vous parle d'un continent lointain. Quelque part, de monde à continent. Merci François Bon. J'ai le droit de dire merci François Bon. Le nom est là. Le tout un monde lointain a été renversé grâce à ce mec par je vous parle d'un continent lointain. Et cette injonction, je parle encore, eh ben, à la preuve. Carnet, ce dimanche 26 juillet 2020 au matin.